Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sors de ta bulle. Aujourd'hui, je suis en présence de Laurent Four. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Bon. Laurent, donc, il est adhérent à la CPME et il est également, Laurent, tu es également engagé dans la commission santé du dirigeant, parce que la CPME donc, dispose de différentes commissions et toi, tu t'es engagé dans celle qui concerne la santé du dirigeant. Pourquoi tu as souhaité justement rentrer dans cette commission ? Alors, j'ai souhaité rentrer dans cette commission parce que, d'abord, j'ai suivi ma femme qui a une entreprise qui s'appelle Ma Pose à Moi, qui fait de la prévention santé par le massage personnalisé en entreprise et en cabinet. Et donc, moi, je l'ai suivie, en fait, parce que c'est elle qui a adhéré en premier à la CPME et qui était qui avait beaucoup d'attentes finalement par rapport à ce que pouvait proposer une commission santé du dirigeant. Les mots nous ont assez intrigués dès le départ. Donc on y est allé un peu par curiosité. Puis en fait, on a trouvé à l'intérieur une énergie absolument incroyable. Et puis quelque chose qui tout de suite nous a percuté. C'est-à-dire que les membres de la commission sont des gens qui ont traversé des choses difficiles, ont mis en lumière des problématiques et se sont dit mais en fait on n'est pas tout seul à l'avoir vécu et ce qui serait bien c'est qu'on permette à d'autres personnes de faire ce chemin-là mais en étant accompagnés. Et moi cet accompagnement il fait sens pour moi parce que dans la vie professionnelle je suis infirmier en soins palliatifs donc c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et puis dans ma vie privée et donc dans l'accompagnement de l'entreprise de Fleur, eh bien, je trouve que c'était important de s'engager là-dedans. Alors, il y a presque un gros mot, en fait, dans la commission santé du dirigeant. Il y a quelque chose qui fait que, mais oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'on va s'occuper des dirigeants et pourquoi on ne s'occuperait pas des employés ? Mais en fait, déjà, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais tu vas certainement pouvoir me le dire, la plupart des entrepreneurs, notamment en Occitanie, ce sont des gens qui sont tout seuls dans leur entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Plus de la moitié des entrepreneurs, en fait, sont des TPE, ou effectivement sont des indépendants, donc n'ont pas de salariés. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont des moyennes entreprises ne peuvent pas avoir accès à la santé, mais déjà, rien que le fait de nous sentir finalement proches de ces entrepreneurs qui ont leur micro-entreprise. C'est mon cas aussi. Première année d'études de soins infirmiers, j'ai créé Infirmier Reporter, le soin en images. Donc je me suis confronté comme ça aussi au fait de développer mon business et puis d'essayer de faire des choses, puis parfois de ne pas y arriver, de rajouter des heures aux heures et puis de ne pas ménager ma santé, même en étant infirmier. Et donc voilà, c'est important de se rendre compte qu'en fait, derrière ce mot de dirigeant, il y a juste des humains, alors qui travaillent tout seuls ou qui travaillent avec d'autres personnes ou qui ont d'autres personnes à charge parce qu'ils ont des entreprises avec des salariés. Mais ce sont des gens qui traversent comme tout le monde des crises, qui peuvent avoir des problèmes personnels, qui peuvent avoir des maladies, des problèmes de santé. Et ces personnes-là, elles ont la spécificité d'avoir en charge, en plus, une entreprise. Et donc, cette charge-là, ça peut devenir relativement difficile parce que parmi les problématiques qui ont été mises à jour, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, des fois, c'est pas tout à fait ça. Des fois, le fait de compter ses heures, en fait non, on les compte plus parce que c'est pas grave si on travaille le samedi, c'est pas grave si on emmène un petit peu de boulot pour le dimanche, parce que de toute façon il faut que les choses avancent, parce que si nous on les fait pas avancer en tant qu'entrepreneur, il va rien se passer. Et puis d'autant plus si on a des gens, que ce soit des prestataires ou des gens qui travaillent pour nous, à charge. Et cette responsabilité-là, cette charge mentale-là, en fait, il faut la prendre en compte. Et donc, ce n'est pas un gros mot d'associer santé et dirigeant. C'est plutôt
je dirais, un signal d'alarme, Mhm. parce que il faut que ces personnes qui s'occupent d'elles aussi, et Bien qu'on sûr. les aide à s'occuper d'elles. Et donc c'est tout l'objet de la commission santé du dirigeant, ce qu'on a découvert lors de la soirée d'ouverture, c'est de proposer aux adhérents de la CPME finalement un espace de dialogue qui n'est pas un espace de où on vient en thérapie, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout un truc anonyme, quoi. Mhm. On n'est Bien pas aux sûr. alcooliques associés, même si c'est très bien. Mais en fait, on est dans un endroit où des entrepreneurs ont eu des difficultés à un moment, voire Mhm. parfois très graves, Mhm. et ont été en capacité de pouvoir passer au-delà, d'avoir été accompagnés, et veulent justement faire de la prévention auprès de ceux qui auraient des difficultés, Mhm. qui parfois ne sont pas encore arrivés au moment où ils ont pris conscience que là, il y avait des choses peut-être dramatiques qui se préparaient Mhm. sur le plan de leur santé. Mhm. Et toi, justement, du coup, en participant à cette commission, l'idée, c'est d'en parler, c'est ce que tu fais là aujourd'hui, mais comment on pourrait faire, du coup, pour en parler davantage de ces deux mots-là, la santé et le dirigeant? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que soit on a des gens ultra concernés qui sont déjà dans un processus d'accompagnement Mhm. personnalisé avec des médecins, avec Mhm. des psychologues, etc. Et donc c'est pas forcément les gens qu'on souhaite faire venir à la commission, même s'ils sont les bienvenus. Le plus compliqué, ça va être de dire, de passer le déni Mhm. mais en fait c'est pas pour moi. Mhm. Moi c'est bon, moi je gère, moi tout va bien se passer. Mhm. Et on le sait, on l'a tous vécu en tant qu'entrepreneur, Mhm. ces mantras qu'on se met, qu'on se donne pour réussir à arriver au bout du travail et de la tâche qu'on s'est mis sur le dos. Donc l'idée c'est d'arriver à intéresser des gens à se dire oui, la santé du dirigeant c'est différent sur différentes problématiques comme elles vont être présentées tout au cours de l'année, Mhm. et de se dire que peut-être on peut réussir à faire venir des gens qui seraient juste un peu curieux de voir comment des dirigeants et des dirigeantes échangent autour de ça dans les ateliers qui sont proposés, et comment est-ce qu'on arrive à les faire venir aux ateliers, à leur dire que voilà, c'est un espace d'échange sympathique. Il faut qu'on puisse communiquer sur la commission santé, et pour communiquer, aujourd'hui, c'est nécessaire de passer par des vidéos virales. Donc l'idée que j'ai eue, c'était de créer une petite campagne, en fait, pour pouvoir réussir à susciter à la fois la curiosité et puis d'être un petit peu inattendu. J'espère qu'elle le sera, peut-être qu'elle le sera pas du tout, on n'en sait rien. En tout cas, de faire en sorte que on casse cette espèce de mythe on va réunir des gens pour parler de problèmes graves, et donc on va tous avoir des têtes d'enterrement, ça va être difficile, et en fait on va se livrer. Non, on livre ce qu'on a envie, et en fait finalement ce n'est qu'un partage d'expérience de la part de gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils l'ont vécu, mais pas que, parce qu'au sein de la commission santé des dirigeants, il y a des professionnels qui sont dans l'accompagnement et qui du coup peuvent apporter ce regard un petit peu global sur les situations. Donc c'est des super ateliers, quoi. J'ai participé à l'un d'entre eux, et vraiment j'étais étonné de la facilité avec laquelle finalement la parole circulait et montrait à quel point c'est super important de ne pas rester dans son coin, de ne pas s'isoler, et d'accepter peut-être de se faire un peu bousculer comme ça dans des ateliers qui peuvent nous apporter quelque chose. Parfait, super, merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, juste que tu proposes que tu aies un spot institutionnel, en fait, pour promouvoir justement la santé du dirigeant. Voilà. D'accord, ok. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que justement, je veux pas tout dévoiler, mais voilà, avec toute l'équipe de la commission santé du dirigeant, on a eu envie d'avancer là-dessus et d'être un peu inattendu. Bien sûr. Écoute, c'est très frais comme idée. Cette proposition, je la trouve vraiment sympathique. Pour le coup, j'ai très hâte de voir ce spot institutionnel. Enfin, nous avons tous très hâte de le voir. Tu peux peut-être nous dire quand est-ce que la sortie de ce spot est prévue? Normalement, dans les jours qui viennent.
Alors, on sera tous en alerte pour visionner ça très rapidement. Merci beaucoup en tout cas, Laurent, pour ton intervention. Merci pour ton témoignage, tes retours sur les différents ateliers. Et puis, encore merci aussi pour cette campagne que tu proposes. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.